place. En tout cas, je lui dis merci parce que ça nous permet de mettre en exercice ce que Dieu a placé en nous. Amen, amen. 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 En tout cas, merci beaucoup, papa, de permettre que je puisse parler de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Depuis un temps, on a commencé de parler sur si tu ne pries pas. Alléluia. Amen. Ah, j'ai béni Dieu pour tous les intervenants qui m'ont précédé. Ils nous ont tellement bénis. Et chaque fois qu'on les écoute, on se rend compte que comme si tu as envie seulement de rester éternellement dans la présence de Dieu. Et c'est possible. Amen. Amen. Oh yes. Il y a un moment comme ça, je priais, je disais à Dieu, je vais tout construire dans ta présence. Amen. Amen. Je disais à Dieu, même Amen. mon mariage, mes enfants, ma femme, tous de moi, ça serait comme si la prière, ce serait comme un récipient. Vous voyez, un peu comme la marmite qui détient tout ce que je possède. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, parce que j'ai écouté encore des choses ici et j'ai béni Dieu par rapport à ça. Et aujourd'hui, nous continuons avec ce que notre papa a commencé. Alléluia. Sur Amen. la prière comme une conversation entre les responsables. Amen. 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 Ça m'avait tellement fait du bien, cette dimension où tu pries, tu parles à Dieu et vous discutez aussi par rapport à un point quelconque. Alléluia. Amen. En tout cas, moi, j'étais tombée amoureuse de cette dimension. Je ne sais pas si c'est toi aussi. Amen, amen. 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 Je suis là au début dans Genèse, parce que nous allons prier un moment encore. Je suis au début dans Genèse 3, 8, où on nous parle de l'histoire aussi de la prière d'une autre manière. Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu était venu, il circulait dans les jardins, il disait à Adam, Adam, où es-tu? Et ils ont commencé à engager une conversation. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Pour nous rendre Amen. compte que l'histoire d'engager une conversation avec Dieu dans la prière, ça ne date pas d'aujourd'hui. Alléluia. Yes. Notre père Adam Amen. et maman Ève ont déjà commencé à l'expérimenter lorsqu'ils étaient créés. Alléluia. Amen. Et aussi, en avançant, j'ai aimé lorsque les apôtres étaient venus demander à Jésus, ils ont dit, Maître, montrez-nous comment prier. Parce que Jean montre aussi, enseigne à ses disciples comment prier. Et j'ai aimé le Seigneur Jésus. Il a dit, lorsque vous allez prier, vous allez commencer d'abord à dire notre Père qui est aux cieux. Amen. Alléluia. Il a d'abord Yes. voulu nous faire comprendre que la prière est avant tout pour un père et un fils. Ok. Alléluia. Il a d'abord voulu Amen. nous faire comprendre que lorsque tu vas t'approcher de la présence de Dieu, il ne faut pas avoir peur. Amen. Pourquoi? Parce que c'est ton père. C'est ton père plutôt. Alléluia. Quand tu t'approcheras Yes. de Dieu, sois très à l'aise. Parce que je ne sais pas quel est cet enfant qui s'approche de son père avec crainte. Peu importe la taille de sa demande, il sait que c'est mon père. En tout cas, je ne parle pas des cas de papa qui sont des genres de Goliath. Ce sont des cas exceptionnels. Nous parlons d'un père. Ok. Alléluia. Quand tu sais que c'est ton papa, tu t'approches avec beaucoup de facilité. Tu sais que non, c'est mon père. Alléluia. Et là, tu sais que c'est ton Amen. père, tu auras la facilité de faire quoi? D'engager une conversation des responsables. Alléluia. Ok. Alléluia. Oh, Amen. et il faut définir que parce qu'il est notre père que nous devons normalement s'approcher avec assurance. Vous allez vous rendre compte que la dimension, mais la position de devenir enfant, on l'a obtenue lorsqu'on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Ok. Jean nous dit, lorsqu'on a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, je suis dans Jean 1, 12e verset, c'est là où nous avons été revêtus de la dimension et de la position de l'enfant. Pour que quand tu pries, quand tu seras en train de dire Père, il va bien t'écouter parce que c'est que non, c'est la voix de ma fille, de mon fils. Amen, amen. Amen. Mais j'aimerais vous dire quelque chose par rapport à la conversation d'un responsable, entre les responsables. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions être sincères devant Dieu lorsque j'engage une conversation avec lui. Alléluia. Parce que la dimension que notre Père nous a enseignée l'autre jour, où tu peux discuter avec Dieu et Dieu aussi bouge pour te dire, ok, d'accord, tu as raison, fais ça, fais ça. Il faut te rassurer que tu n'es pas tu n'es pas resté dans la dimension des enfants. Amen. Okay. Amen. Alléluia. J'aimerais nous nuancer de Père que tu entres dans la présence de Dieu, tu commences à discuter même par rapport à des choses qui sont pour ton bien. Ce n'est pas tout le monde qui engage une discussion ou bien une conversation des responsables. Ok.
Parce que les enfants sont tellement remplis de caprices que même leurs demandes sont remplies de désirs. Parce qu'il a vu son ami avoir telle chose. Papa, je veux ça, papa, je veux ça. Et là, ce papa dira, non, ce n'est pas important pour toi, il sera en train d'insister. Je n'aimerais pas que dans la présence de Dieu, tu perds ton temps en train de discuter des choses qui seront là pour te nuire. Ok. Alléluia. Amen. Amen. Parce que la Bible dit aussi longtemps, l'héritier, encore un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Un esclave, tellement qu'un esclave, il ne sait même pas demander quelque chose parce qu'il sait que non, il n'est pas de mes droits de demander. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu comprennes bien pour que nous serons en train d'engager une discussion ou une conversation, que tu dises tellement de choses qui bénira ta vie et non à la place de détruire ta vie. Amen. 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 Dans la Bible, l'histoire d'un enfant qu'on appelle enfant prodige. Lui aussi, il a engagé une discussion avec son père. Alléluia. Amen. Il a demandé les biens, il est allé loin de son père. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Amen, amen. 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 Alléluia. Pour nous Amen. faire comprendre que parfois, il y a des choses où tu peux demander comme ça et que tu dis avec Dieu, mais c'est pour ta paix. Parce que là, tu es encore un enfant, en toi, il y a encore ce qu'on appelle les désirs de la chair. Vous voyez un peu? Il y a le convoitise des yeux, le convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. C'est-à-dire que tes désirs, tes demandes, tes besoins, c'est vrai qu'autour des choses qui parfois ne glorifient pas Dieu ou soit qui ne contribuent même pas à ton épanouissement. Amen. Alors, si tu es encore dans cette dimension de l'enfant, en tout cas, il n'est pas préférable pour toi d'engager une discussion entre les responsables. Parce que Dieu, en étant Dieu, parfois, il se laisse aussi par rapport à nos caprices pour te laisser comprendre que non, tu avais tort. Alléluia. Amen. Parfois, c'est une chose aussi, mais pour te rendre compte, pour te permettre de comprendre, voilà, tu avais tort de discuter avec moi. Je n'aimerais pas que cela soit le cas pour toi. Alléluia. Oh yes. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes, c'est comme la femme prodige. Oui, il a engagé une mission, il a pris ses biens, il est parti. Et après, il a fait quoi avec? Le restement pour lui, il est rentré après. Même l'homme qu'on appelle Ézéchias le roi. Dieu a jugé bon qu'il meure. Mais il a dit à Dieu, il a demandé, il a engagé une discussion. Non, Seigneur, tu vois, regarde, il y a les offrandes. Regarde tout ça. Et Dieu en étant dit, il a dit, ok, d'accord, tu as raison. Esaïe rentre et dit, lui, qui ne va plus mourir, je l'ai juste 15 ans. Dans Esaïe, 8e verset, vous allez vous rendre compte de ce qui s'est passé après les 15 ans qu'on lui a ajouté. Il a fait quelque chose qui a déplu à l'Éternel. Et l'Éternel a mondé sa descendance. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas moi si toi tu peux accepter que ta postérité soit punie ou soit maudite par Dieu. Pourquoi? Parce que cet homme, il s'est vu responsable, il s'est vu capable de discuter avec Dieu. Dieu étant Dieu, étant un père responsable, il a dit non, non, en tout cas, pour moi, je trouve bon que le temps pour Ézéchias de vivre sur la terre, c'est escompté, c'est tout, c'est plutôt, c'est bon qu'il vienne auprès de moi. Lui, il a jugé, non, 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 Seigneur, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et lorsqu'on a ajouté les nombres d'années, il a péché. Si tu lis dans Ésaïe 39, tu verras tout ça. Combien il a été puni, pas d'abord lui, mais ses enfants. Et il prend même plaisir de dire, heureusement qu'on a puni les enfants, moi je vais vivre en paix. Quel papa! Alléluia! Amen. Amen. Tu vas te rendre compte qu'il n'était pas mature lorsqu'il a discuté avec Dieu. Alléluia! Okay. Amen. Alléluia! Amen. Oh, j'aimerais qu'aujourd'hui, que tu désires de tout ton cœur cette dimension de grandir. Parce que lorsqu'on est de nouveau, on ne reste pas l'enfant. On grandit. Lorsqu'on grandit, c'est alors que tu peux commencer à engager une discussion entre les responsables. Amen. Et laisse-moi te rassurer. C'est d'ailleurs parmi les dimensions où Dieu aime. C'est-à-dire que là, tu parles, vous parlez, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Amen. Je suis dans la dimension où quand tu grandis, tu es maintenant fils. Lorsque tu atteins maintenant la stature d'un fils, c'est alors que tu peux engager une discussion avec Dieu. Et tu peux commencer à lui dire, Père, regarde dans quelle situation j'aimerais que tu fasses comme ça, comme ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'un fils discute avec son père, il discute sur base des principes de père. Alléluia. Sur base des choses que le père lui-même a établies.
C'est-à-dire que dans ta prière, tu seras en train de dire, Seigneur, tu m'as serré la tête, non la queue. Mais pourquoi je vois ça? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est tel fils qui est en train de parler. Oh Seigneur, tu m'as dit telle chose. Mais pourquoi ça traîne? C'est-à-dire que les arguments de ses fils, ils ne tirent pas ça de ses désirs enfantins. Ils ne tirent pas ça de ses caprices d'enfantin. Mais ils tirent ça de la parole de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on est fils, on peut venir devant Dieu avec la parole à l'appui pour lui ramener à la raison. Il dit, réveille ma mémoire. On peut qu'il réveille sa mémoire lorsque tu as la parole de Dieu. Tu as dit ceci, Seigneur. Tu m'as dit ceci dans ta parole. C'est alors que tu peux lui ramener à la raison. Alléluia. Au sens c'est là, tu seras seulement en train de dire des choses qui ne vont pas profiter à ta vie. Et au finish, tu vas faire quoi? Tu vas aller à ta perte. Je nous relate une histoire vite. Le pasteur Mike, je ne sais pas si le pasteur Mike connaît l'histoire. Il y avait un frère qui priait toujours. Seigneur, pourquoi ça? Seigneur, pourquoi ça? Parce que lui, il voyait, il trouvait que ce qu'il dit, c'était de faire, ce n'était pas intéressant. Dans ses prières, il dit, Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ça? Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu l'a béni par un travail. En tout cas, c'était un bon travail. Il gagnait pas mal d'argent. Il a commencé à donner à l'église les offrandes. Le pasteur Mike s'inquiétait. Dans ces courts seulement comme ça, il donne beaucoup d'argent à l'église. Combien il gagne? Or qu'il faisait autre chose que le travail qu'on lui donnait. Jusqu'à ce qu'on l'a arrêté et il a tout perdu. Pourquoi? Parce qu'il commençait à faire des fraudes au niveau de la banque. Vous voyez un peu. Le pasteur Mike a dit, lorsque je lui ai rencontré, je lui ai seulement dit, tu sais maintenant, la réponse était pourquoi pas? Parce que. Alléluia. Parfois, on était enfant. On pose, pourquoi Seigneur? Pourquoi? Donne-moi, tu discutes. S'il ne te donne pas, il sait le pourquoi. Mais si tu insistes, parfois une maman plutôt ou un papa responsable, il peut laisser l'enfant toucher au fait. Ok, vas-y. Pour qu'il sente que non, ça, ce n'est pas bien. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Dieu, tellement il désire nous voir grandir. La raison pour laquelle il a tellement voulu que nous puissions comprendre qui peut engager une discussion entre les responsables. C'est un fils. Un fils qui sait manipuler la parole de Dieu, qui sait prendre la parole et le présenter devant Dieu pour dire, Seigneur, tu m'as dit sans de la parole. Je ne vois pas qu'est-ce qui se passe. Seigneur, tu m'as promis telle chose, telle date, tu m'as dit. Quand tu arrives à retenir ce que Dieu t'a dit, il trouve que non, cet enfant a grandi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Il y a une histoire de la Bible, je suis dans Nombre 27, l'histoire de cette fille de Télophage. Alléluia. C'est difficile pour prononcer les mots en fait. C'est dans Nombre 27. La loi était bien. Dieu a dit à Moïse que les filles ne peuvent pas hériter la terre de leur père. Mais malheureusement pour ces filles, il n'a pas y avoir un frère et leur père était mort. Ils ont dit on peut quand même rester comme ça. Nous irons voir Moïse. Ils ont engagé une discussion entre les responsables. Et j'ai aimé Moïse. Il n'a pas refusé d'aller voir Dieu. Le Dieu qui a dicté la loi. Il a dit, Moïse, ces filles ont raison. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est-à-dire, après avoir engagé une discussion avec lui, qu'il te regarde, qu'il dise, ah, Cathy, tu m'as fait du bien, je me retrouve maintenant. Que j'ai en face de moi, c'est lui que j'ai créé à mon image et ma ressemblance. Alléluia. Amen. Tu as dit, ces filles ont raison. Moïse, donne-les ce qu'il leur dit. Et il a quand même fait quelque chose. C'est comme ça que Dieu veut que nous puissions arriver. Il y a aussi une femme dans la Bible au nom de Anne. La Bible dit, Dieu l'a rendue stérile. Ok. Elle n'a pas gobé ça et resté comme ça, non. Elle a dit, je vais engager une discussion entre responsables. Amen. Il était là à la présence de Dieu pour dire, Seigneur, je sais que tu m'as rendu stérile, mais tu sais aussi que toi, tu as aussi un souci au niveau des sanctuaires. Tu n'as pas de sacrificateurs dignes. Je suis là. Si tu me donnes un enfant, je vais le donner comme sacrificateur. Alléluia. Il a engagé une discussion. Et Dieu a dit, non, à quoi bon de le laisser stérile? Il va me donner un sacrificateur, un prophète, un homme que je cherche depuis tous ces temps-ci. C'est ça. Déjà des conversions que Dieu attend de nous. Pas des conversions après avoir entamé la conversation et à la fin, après avoir insisté, et Dieu te donne la chose pour que cela
nuit encore à ta vie. Non, pas ça. Déjà des conversations après avoir discuté avec Dieu. Et à la fin, Dieu prend plaisir d'exaucer avec plein de choses. Alléluia. Je ne sais pas si tu as réalisé la vie de cet homme, de Samuel. Ce n'est pas n'importe qui. Il était irréprochable. Lorsqu'il était arrivé à la fin de sa vie, il dit, il a payé les peuples pour dire, dites-moi si j'ai fait quelque chose de mal. J'ai pris la femme de qui? J'ai pris la de qui? Alléluia. C'est le fruit. C'est le fruit d'une discussion entre les responsables. Alléluia. Les fruits d'une discussion entre les responsables ne peuvent jamais suivre de chagrin. Alléluia. Lorsque tu parles bien avec Dieu et qu'il t'accorde la chose, laisse-moi te dire, la chose ne peut jamais travailler à ta perte. Jamais. Mais lorsque tu as engagé une discussion qui est remplie de la chair, les œuvres de la chair, ça va détruire ta vie. Et heureusement, ton père sera là en train de t'attendre comme enfant prodige pour que tu rentres dans sa présence, pour te dire, voilà le pourquoi j'ai refusé. Mais je ne suis pas là-bas. Je suis là juste pour exciter en nous cette soif et de vouloir d'abord grandir. Alléluia. De vouloir d'abord savoir quoi dire à Dieu pour ne pas que je demande des choses qui vont aller à ma perte. Amen, amen. Et lorsque tu n'as pas la parole de Dieu comme élément, comme un argument, pour dire à Dieu enfin que cela t'aide à obtenir ou à changer la discussion de Dieu. Il y a aussi ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Amen, amen. L'Esprit de Dieu aussi nous aide lorsque nous savons quoi demander. Il nous aide à faire quoi? À dire à Dieu des choses qu'il faut. Alléluia. Amen. C'est pour laquelle j'aimerais que tu puisses avoir une intimité avec les saints pour t'aider à dire à Dieu quoi exactement. Mais lorsque tu engages une discussion entre responsables sur base des choses que Dieu approuve, tu ne seras jamais déçu parce qu'il va toujours te répondre. Alléluia. Imagine cette histoire dans la Bible de ces femmes de Cananéens où son enfant a été toujours tourmenté par les démons. Elle est venue, elle a dit à Dieu, regarde, Jésus, regarde mon enfant, il est envoûté, il est toujours tourmenté par les démons. Jésus, la Bible a dit, Jésus n'a dit mot. C'est comme s'il n'a même pas écouté. Et après un temps, les disciples ont commencé à intervenir. Sa femme a continué d'insister. Et Jésus a dit, les choses des enfants, on ne donne pas aux chiens. Cette femme n'est pas là. Il a dit à Dieu, il a dit à Jésus, je sais. Et les siens, moi seulement les miettes. Les miettes là. Elle a engagé une discussion avec Dieu. Jésus lui-même était écouté. Il a dit, quel genre de foi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut décider de grandir à cette dimension? My God. Où Dieu te résiste, mais toi aussi tu es là, tu résistes avec sa parole. Yes. Où Dieu te résiste, tu es là aussi, tu dis non. Tu m'as dit ça, je ne quitterai pas ici. Sans pour autant que tu fasses ça. Ce n'est pas moi, c'est ta parole. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas seulement cette femme, il y a aussi l'officier dans la Bible. Il a dit à Jésus, mon serviteur est malade, je te prie de pouvoir lui guérir. Jésus a dit, ok, attends, je pars chez toi pour lui guérir. Il a dit, non. S'il te plaît, reste seulement là, donne les ordres. Et Jésus a ordonné. Et Jésus, après, il a dit, il était resté dans l'admiration. Il a dit, waouh, quelle grande foi. Donc, pour dire, l'idée d'engager une discussion, une conversation, ce n'est pas mauvais. Mais c'est quoi, en fait, les arguments de ta conversation? OK. Alléluia. Amen. Oui, je peux discuter, mais tu auras quoi comme argument? Tu vas utiliser quoi comme instrument? De peur que cela travaille à ta ruine, à ta destruction. Tu as intérêt de faire quoi? De grandir spirituellement. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, je bénis Dieu et je dis que Dieu puisse bénir quiconque continue de suivre le cours ou bien la lecture dans l'école de rouleau. Alléluia.
Parce que ça nous permet d'avoir quand tu lis la Bible, ça te permet d'avoir les arguments. En fait, que tu arrives à discuter entre les responsables. Les responsables ne discutent pas sur base de... je ne sais pas comment l'expliquer. Les responsables discutent sur base de grands thèmes. Vous voyez un peu, qui contribuent à l'épanouissement, à la vie, à beaucoup de choses. Yes. Vous voyez? Donc, la Bible est parmi l'instrument, l'outil qui peut nous permettre de soutirer les mots qu'il faut. Pour que quand tu seras face à Dieu, tu seras en train de dire, Seigneur, non, 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 je ne veux pas ça dans ma vie. Et que tu ajoutes un soubassement. Alléluia. Et que tu ajoutes un soubassement qui va te faire quoi? Qui va te permettre de gagner en fait le procès. C'est les soucis. Alléluia. Parce que Dieu aussi, il veut à tout prix voir l'homme là original qui va lui ramener à la raison. Quand tu seras en train de parler, il se dit, wow, il a vraiment raison de me dire ça. Ça fait plaisir quand tu es en face de quelqu'un qui retient exactement à la attitudes ce que tu lui as dit. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, prends la résolution de grandir. Quand tu grandis, tu ne seras pas quelqu'un où tu seras seulement là en train de dépendre des ordres de Dieu comme on nous a dit l'autre jour. Tu vas là commencer à entrer la présence de Dieu, prendre la chose toi-même et l'utiliser. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que le Père a reproché les fils qui étaient restés. Lorsqu'il était jaloux de son frère parce qu'on a fait la fête, il dit, toi tu es là, tu peux faire n'importe quand, n'importe comment. Alléluia. Amen. Dieu aime que nous puissions grandir. Parce que lorsqu'on grandit, on peut commencer à commander les choses nous-mêmes. Alléluia. La prière n'est pas seulement discuter avec Dieu. La prière, c'est aussi commander, discuter avec la nature. Lorsqu'on grandit, tu peux commencer maintenant à parler, à dire, avant même que ton père dise quelque chose. Oh yes. Il était tellement grand dans le monde d'esprit. Il a invoqué les faits sans passer par Dieu. Amen. Alléluia. C'était tellement un esprit géant. Il pouvait prophétiser et dire, sinon ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. Et Dieu s'engage. Amen. Alléluia. Josué pourrait arrêter le soleil. Il a regardé ses comètes. Il dit non, 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 non. J'arrête le soleil. Ça, c'est un fils. C'est quelqu'un qui a grandi. Qui sait que ce n'est pas à tout le monde qui sera en train de courir. Papa, 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 papa. Non. Celui qui a grandi, il peut commencer maintenant à manipuler les choses spirituelles de leur maison. Parce que si on t'éternisait avant, parce que tu n'avais pas encore la connaissance parfaite de la chose ou la connaissance suffisante de la chose, le pire que tu la détruises, c'est pour l'accord t'épargner. Maintenant que tu es devenu grand, pour allumer la télé, tu dois encore demander l'autorisation. Non. Il y a des choses où tu peux commencer à le faire de tes propres gré parce que tu sais que non, tu es maintenant responsable. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Ah, je prie Dieu que nous puissions grandir. Amen. Et que nous prions, que nous soyons là en train de déclarer des choses. Et les choses commencent à faire quoi? À apparaître et à exister. Amen. Yes, alléluia. Je prie que cette dimension de choses soit notre partage. Où tu seras là en train d'invoquer le feu. Et Dieu lui-même, c'est ça l'insécurité. Il vient vite, il envoie l'ange pour dire, s'il te plaît, ne dis plus que le feu descend. Pars, je suis avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Cette dimension où Dieu, il est là en train de te regarder. Comment tu opères, il se voit. C'est ça le souci de Dieu. La Bible dit au commencement, Dieu a ramené les animaux auprès d'Adam pour voir comment il va les nommer. Donc, Dieu aussi là où il est, il attend de voir comment tu seras en train de commander des situations comme si c'était lui à ta place. Amen. Amen. Tout papa, toute maman, il se sent en sécurité lorsque son enfant grandit. Amen. C'est pour laquelle Jésus avait tellement dit, jusqu'à quand je serai avec vous. Alléluia. Parce qu'il est souple que nous puissions grandir. Quand on grandit, on devient indépendant. Pas dans le sens qu'on ne dépend plus de Dieu. Mais parce qu'on sait maintenant manier les choses spirituelles. Alléluia. Dieu aimerait qu'il te voit. Les démons apparaissent dans ta maison. Tu commandes pour te passer par lui.
C'est pour te dire, Jésus, je suis attaqué, non. Alléluia. Amen. Dernièrement, je me fais un songe bizarre où j'étais, déjà comme si j'étais visitée par le mari de nuit. Déjà, il m'est forcé. Je me suis réveillée. J'étais calme. Calme. Je n'ai pas voulu m'agiter pour commencer à dire l'esprit des maris de nuit. Non, non. J'étais calme. J'ai commencé à parler à l'esprit. Je lui ai dit, tu sais, ici, dans le monde des humains, même un mari qui a doté la femme, lorsqu'elle veut aller avec sa femme par force, c'est punissé par la loi. Oh, yes. Oh, toi là, entre moi, il n'y a pas de relation. C'est-à-dire, si tu dis même mon mari est physique comme ça, tu pourrais te traduire à la loi parce que tu me menaces. Alors maintenant que tu as un esprit aussi bizarre, je ne vais pas te laisser comme ça. Je donne l'ordre que tu sois puni à l'immédiat. Amen. Tu n'as pas le droit de me toucher. Je donne l'ordre que tu sois puni. Je ne sais pas comment je m'agitais. Non, je dis maintenant que tu sois puni à cause de ces sales actes que tu viens de poser dans ma vie. Maintenant. Amen. Et c'était calme jusqu'aujourd'hui. Je suis là tranquille. Amen. Et ça, en tout cas, je me mets à la place de Jésus, là où Dieu était, il peut dire, c'est ça. J'aime que vous êtes grandi, tu es conscient de ta position. C'est ça maintenant les soucis. Et d'abord conscient de ta position, que tu es d'avoir un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Ah, je prie que nous puissions grandir. Amen. 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 Vraiment grandir. Enfin, que d'autres choses, nous va faire quoi? Il va faire quoi? Agir comme il faut. Oh, yes. Alléluia. Amen. Un autre point pour passer à la prière qui n'est pas aussi longue. La prière, au-delà d'être une conversation entre les responsables, j'ai aimé ce que l'Esprit m'a soufflé. Il m'a dit, la prière, c'est aussi un investissement. Alléluia. La prière, c'est comme un fonds. Okay. Je ne sais pas si vous avez compris l'investissement. C'est-à-dire que tu prends une somme d'argent, tu places dans la banque, tu places dans une entreprise pour que cela, après quelque temps, puisse faire quoi? Te produire les intérêts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la prière aussi peut être sémée, peut être placée comme un fonds d'une manière ou d'une autre. Amen, amen. Amen. Je suis dans Ecclésiaste 11 ou 16. Là, je vais quand même lire ça parce que je n'ai pas lu la Bible. Il dit, dès le matin, sème ta sémence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou c'est l'un et l'autre sont également bons. Alléluia. Amen. Oh, j'ai compris qu'on peut aussi s'aimer la prière. Amen. Amen. On peut s'aimer la prière. C'est-à-dire que nous ne prions pas seulement pour avoir les résultats instantanés. Tu peux aussi prier pour que les résultats fitillent. Pour que les choses changent dans la génération qui vient après toi. Oh yes. Alléluia. Amen. Tu ne pries pas. Comme quand tu dis fais la prière aussi comme un investissement, comme un fonds, tu places pour produire des intérêts demain. En tout cas, laisse-moi te dire, tu cours aussi un grand danger. Alléluia. Amen. Dans notre histoire de Genèse 3, tu vas te rendre compte que lorsque Dieu était en train de discuter avec le couple Adam et Ève et les serpents, tu vas te rendre compte que lorsque Dieu a fini de donner la sentence, il a même dit, je mettais l'inimitié entre la postérité de la femme et celle du serpent. Cela engendre le fils, cela engage le futur plutôt. Amen. Amen. Alléluia. Cette Amen. discussion-là, Dieu a dit, je mettais l'inimitié entre la postérité de la femme, c'est-à-dire futur Nabango, leurs enfants et consorts. La descendance de l'homme et la descendance des serpents, il n'y aura pas d'amitié. Il ne faut pas s'attendre. Alors, si tu ne pries pas, pour aussi mettre tes descendants dans une position quelconque spirituellement, en tout cas, je ne sais moi pas moi. Je ne sais pas moi.
OK. Alléluia. C'est Amen. possible aussi d'investir la prière. Pas pour toi, mais pour tes descendants. Alléluia. Sinon, Amen. que quand tu te lèves le matin, comme on dit ici, dès le matin, sème ta sémence. Les soirs ne repose pas ta main. C'est-à-dire prier sans cesse. Amen. Si tu as semé le matin, donne le fruit, gloire à Dieu. Si tu as semé les soirs, donne le fruit, gloire à Dieu. Si c'est les deux aussi, gloire à Dieu. Mais n'oubliez pas que dans la prière, il y a aussi la partie investissement. Ce n'est pas toute prière qui est automatiquement répondue à l'immédiat. Comme le cas de notre maman qui avait le poison, on a prié, le poison est parti, et a disparu. Il y a des choses où tu es conscient que je devais prier pour mes descendants, mes petits-fils. Même si je ne vais pas les revoir de mes propres yeux, mais j'aimerais que ma prière les préserve. Alléluia. Amen. J'aimerais que ma prière, c'est que je fais aujourd'hui, les sécurise. J'aimerais que demain, qu'ils seront là en train de manger les fruits des choses qu'ils ignorent. Il y a des personnes comme ça, ils sont fiers. En tout cas, moi, comme je suis là, je ne force pas des choses. Tout est facile. Parce qu'il ne sait pas, il est en train de consommer les intérêts que l'investissement de prière de ses grands-pères est en train de produire. Alléluia. Amen. Une fois comme ça, le docteur qui nous a parlé d'un homme de Dieu qui démontrait la puissance pas comme possible. Or que ses arrière-parents étaient des hommes de Dieu. Ils ont payé tellement de prix qu'ils ont tellement investi. Et lui, il a intensément de faire quoi? De vivre les conséquences. De bénéficier des conséquences. Yes. Alléluia. Donc, si tu ne pries pas, si tu n'utilises pas la prière comme un investissement, comme un fonds, comme une sémence où tu places pour que cela bénéficie à tes descendants demain. En tout cas, je ne vais rien dire. Je laisse ça aussi point de suspension, comme le terme laisse point de suspension. Amen, amen. Nous devons prier aussi, dans le sens où Dieu voit notre progéniture. Si dans la présence de Dieu le jour-là, il a dit, je mettais l'inimitié entre ta posée des serpents. Alors nous devons, dans la présence de Dieu, prier pour notre progéniture, prier pour notre descendance, placer la prière comme un fonds, comme un investissement, comme un argent quelque part, pour que nos descendants puissent en bénéficier d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. Amen. J'aimais, lorsque je suis en train de lire l'histoire de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, je viens de rendre compte qu'il a eu à prier par rapport à la maternité de sa femme, elle était toujours restée stérile. Et un bon jour, lorsqu'il s'est quitté de ses fonctions, la Bible dit, l'ange est venu lui dire, Dieu a exaucé ta prière. Amen. Amen. Si on doit arrêter de prier parce qu'il n'y a pas d'exaucement, on se trompe. Sème le matin, sème le soir. Amen. Jean-Baptiste avait oublié, vu son âge, il ne pourrait plus espérer. Mais or que Dieu, c'est un grand banqueur. Il sait que lorsqu'on place l'argent, ça doit obligatoirement produire les intérêts. Amen. Alléluia. Et les jours où Zacharie et sa femme devaient bénéficier de l'intérêt qu'avait produit leur prière qui avait fait il y a longtemps. Alléluia. Ah, même si l'âge les empêchait de comprendre leur prière, mais parce que c'était un fonds, c'est votre argent. Vous êtes obligé seulement de prendre et de manger, que tu ne le veuilles pas. C'est pourquoi l'ange pourrait tout faire. Il pouvait dire à Zacharie, tu devais miouer, mais pas le priver de ses intérêts, c'est-à-dire d'avoir l'enfant. Parce qu'il a placé les fonds, il demandait l'enfant. Alléluia. Lorsqu'il mettait l'argent en épargne, il disait, Seigneur, je vais avoir les enfants. Je vais avoir les enfants. Que ma femme puisse mettre au monde. C'est ça sa demande. Et cela a produit après plusieurs années. Donc, il ne fait qu'avoir son enfant. Alléluia. Amen. Amen. Encore une raison de plus de prier.
Je l'ai dit ici, si tu ne pries pas, tu ne prends pas la prière comme un instrument d'investissement, comme un moyen d'investir, comme un moyen de placer les fonds, comme un moyen de prendre ton argent, comme un moyen de préparer tes descendants. Je ne vais rien dire ce qui peut arriver. Je laisse ça, point de réticence, comme le thème est là. Pour ne pas qu'on dise, si Katia avait dit, non, non, moi, je n'ai pas dit. Il y a 3 points, je laisse les 3 points. Si tu ne peux pour tes descendants, je ne sais pas là où tu seras là, je ne sais pas si Dieu va permettre que tu vois comment ils vont commencer à pas souffrir. Je ne vais rien dire, je laisse les 3 points comme ça. Je serai en train de voir les 3 points maintenant, clairement. Les 3 points, c'était ça. Oui. Alléluia. Amen. Ah, nous avons intérêt de prier. Amen. Même lorsque tout va bien, prie pour le futur. Ah, place l'argent dans les banques. Dans la banque, tu vas produire les intérêts. Sème le matin, sème le soir, ne repose pas ta main. Amen. Alléluia. Amen. Prions. Prions, ne nous fatiguons pas. Amen, amen. Alléluia. Amen. J'acclame ces dieux, les dieux de ces ministères, les dieux des ministères prière et famille. Je veux que tu acclames ce Jésus. Je veux que tu le bénisses à Dieu. Seigneur, merci car cette fois-ci, je vais investir. Beaucoup de personnes parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais aujourd'hui, Dieu nous a dit, ce n'est pas seulement l'argent qu'on peut investir. Il y a aussi la prière. Laissez passer ma prière et ma contribution. Amen. Amen. Ma prière et ma contribution. Comme je pasteur. Donc, je peux aussi investir avec la prière. Ah oui. Tu ne peux pas seulement là pour léguer à tes enfants les maisons. C'est bien bon. Dernièrement, j'ai écrit à mon père biologique. Je vais sentir fort au nom de mon cœur. Je lui ai dit, merci de nous avoir montré les chemins de Jésus. Sois-en sûr, c'est le meilleur héritage que tu vas nous laisser. Oh yes. Je lui ai écrit, je lui ai dit, je t'aime, papa. C'est la meilleure des choses. Je lui ai écrit comme ça. C'est ça pourquoi ça me fait monter à l'esprit, je lui ai dit. Au-delà des entreprises, au-delà des merveilleux projets, au-delà du fait de dire, moi, mes enfants ne peuvent pas souffrir comme moi. Il faut être des très bonnes écoles. Investir aussi la prière dans leur compte futur. Amen. My God. My God. Emmagasine aussi la prière. Le somme est polarité. Je ne sais pas comment dire ça en français. Est polarité. Comme on dit, le somme est polarité. Investir dans la barque de Dieu. Tôt ou tard, il finira par payer. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. En tout cas, je voulais quand même conduire la prière, mais je laisse la parole à Daddy. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Mais vous savez, il y a des gens qui sont connectés depuis le début jusqu'à la fin. Ils n'ont même pas dit Amen. Ils n'ont même pas écrit quelque chose. Ils n'ont même pas fait un signe de montre qu'ils sont là. Est-ce que vous êtes là? S'il y a des bruits, vous pouvez écrire. S'il n'y a pas de possibilité d'écrire. Moi, je vous attends très bien. Je disais ceci. Il y a des gens qui sont là connectés